Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de grosses nouveautés Lego, Minecraft, Marvel, etc. Aussi quelques rumeurs, quelques leaks voilà, de cet avenir pour cet été, des rumeurs de cette Lego prévues pour la rentrée prochaine. Enfin bref, c'est une petite vidéo Brick News comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne maintenant depuis un bon paquet de temps. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, si vous voulez être tenu au courant des informations, des actualités Lego. Ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet au passage d'être tenu au courant concernant l'actualité de la brique danoise. Et on commence cette Brick News avec le reveal officiel du set Lego 21265 dans la gamme Lego Icons sous licence Minecraft. Une boîte qui sera commercialisée dès le 1er août 2024 pour la somme de 90 balles et un compte total de 1195 pièces. Ça représente une espèce de table de Minecraft, une table de jeu, une espèce de cube. Enfin, je sais pas trop, je suis pas un grand fan de Minecraft, donc voilà, je suis un petit peu paumé, j'ai pas les mots pour vous expliquer ça. Voilà, en tout cas, on a l'air d'être dans un espèce de diorama fermé en mode 3D. Voilà, à l'échelle microscale, Minecraft. Donc je pense que les plus fans, les joueurs Minecraft seront ravis. À l'arrière de la boîte, on nous montre ainsi que ce cube peut se refermer et que l'on peut enlever les différentes parties, que c'est en fait grosso modo modulable, avec les différentes parties en microscale de Minecraft. Voilà, donc cette espèce de cube que l'on peut aussi retrouver dans l'univers Minecraft. En termes de dimension, ça fait 14 cm de haut sur 15 cm de large. Et donc voici une vue un petit peu plus détaillée de ce modèle là. Donc voilà, il n'est pas énorme hein, mais néanmoins à exposer c'est plutôt cool, c'est plutôt joli. En termes d'expérience de montage, je pense que ça y est. Avec aussi les différentes tiles qui sont tampographiées, je pense, ça m'étonnerait qu'il y ait du stickers. Mais voilà, je pense qu'elles sont tampographiées, c'est pas sûr à vérifier. Néanmoins on peut intervertir les différentes tiles de présentation voilà, pour faire les différents modes, puisqu'évidemment ce cube, cette espèce de cube, c'est modulable. Donc voilà, c'est à vous de voir comment exposer votre espèce de cube, votre espèce de diorama cubique Minecraft. Et puis pour 90 balles, c'est pas excessivement cher en soi à exposer, c'est plutôt cool. Si vraiment vous êtes un fan hardcore, allez-y. On poursuit cette vidéo Brick News avec le reveal officiel de la Briquettes 40669, donc Iron Man dans son armure MKS. C'est une petite boîte qui sera commercialisée dès le 1er juillet 2024 pour la somme de 10 balles et qui sera bien évidemment une exclusivité Lego comme Lego a son habitude pour les briquettes. Bon, voilà, ça vous permet d'avoir un petit aperçu. Pour 10 balles, c'est pas non plus excessivement cher. Il y a la licence, il y a le nombre de pièces, etc. C'est plutôt correct. Ça change pas en termes d'augmentation de prix. Ça n'a pas vraiment augmenté les briquettes uniques. Voilà, ça reste toujours une exclusivité Lego. Ça veut dire que trouver uniquement en Lego Store ou sur la boutique en ligne Lego, les pièces sont tampographiées et je pense qu'en termes d'expérience montage, c'est pas trop long à construire, c'est pas assez répétitif. Ça a l'air d'être plutôt cool à monter, comme la plupart des briquettes chez Lego. On poursuit ensuite avec du Leaks, avec deux références dans la gamme Lego Icons, dans la thématique Botanical Collection, donc cette espèce de thème chez Lego avec des plantes en briques danoises. Ce sont deux boîtes qui seront commercialisées pour 50 € environ à partir du mois de juillet, il me semble. Voilà, donc avec des plantes, donc dans la Botanical Collection, on a l'habitude maintenant que Lego nous sorte des plantes en Lego. C'est plutôt joli, j'aime bien le fait que Lego ait représenté en plus des plantes, le vase qui est plutôt cool en architecture avec du slope, des pièces rondes, voilà, mais aussi un espèce de support en bois tout en bas. Voilà, c'est plutôt joli, pour 50 balles ça n'a pas l'air excessivement cher. Je vous en reparlerai en détail dès qu'on aura des visuels officiels avec des visuels de meilleure qualité pour admirer un petit peu plus les détails. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, on a ce leaks qui provient d'une page de certification sud-coréenne de produits. Et en l'occurrence, ici, on a un visuel du prochain gift purchase pour le Play Day, la journée internationale du jeu. Donc voilà, à l'occasion de cet événement, Lego va sortir un petit gift purchase qui sera offert sous condition d'achat. On n'a pas encore plus de détails. Et à partir de ce petit leaks, on a déjà une idée de à quoi va ressembler le Play Day. Alors là, on a juste une photo des pièces. C'est pas très précis quant au contenu de la construction que l'on va avoir. Néanmoins, avec les petites pièces comme ça a l'air d'être plutôt intéressant. Voilà, je vous tiens au courant dès qu'on aura des visuels officiels, donc abonnez-vous. Ensuite, on poursuit avec une petite rumeur Marvel, donc c'est la référence 76-287, donc Iron Man vs Hulk, un espèce de petit battle pack à 15 balles qui sera commercialisé dès le 1er août 2024, qui fera partie de toute une vague de ces Lego Marvel prévus pour le mois d'août, et qui comportera 68 pièces. On n'a pas d'informations, on n'a pas plus de leaks pour le moment, donc voilà, c'est juste une petite rumeur avec plus de précision. Ensuite, Bricklicker arrive avec toute une vague de rumeurs de sets, notamment dans la gamme Harry Potter, donc je pense que les plus fans seront très ravis, hein, notamment dans la gamme Harry Potter. Et on commence tout d'abord avec la référence 76-437, le Burrow, cette espèce de maison des Weasley, donc la maison des Weasley. Donc en édition collector, c'est une boîte qui serait commercialisée pour environ 260 balles et un compte total de 2405 pièces qui devrait être commercialisée à partir du 1er septembre 2024.
Et je vous mets juste ici le visuel préliminaire confidentiel qu'on avait pu voir il y a 2 ans, qui avait traîné sur Instagram, qui avait été supprimé d'ailleurs. Donc voilà, on a un petit visuel confidentiel avec le petit logo marqué ici. Donc voilà, ça nous montre déjà une petite idée de à quoi va ressembler cette maison des Weasley à plus de 250 balles. Voilà, donc c'est en édition collector. Sur ce visuel, on peut voir que les figurines n'ont pas encore été designées. Néanmoins, on a déjà un petit aspect final, enfin un aspect final, on a un petit visuel de à quoi va ressembler cette maison. Voilà, ça vous permet de patienter un petit peu jusqu'à quelques leaks un petit peu plus détaillés cet été. Donc je vous tiendrai au courant. Brick Clicker poursuit ensuite avec les rumeurs du prochain gift purchase dans la gamme Lego Harry Potter qui serait offert sous condition d'achat à partir du 1er septembre uniquement dans la gamme Lego Harry Potter. Donc il nous dit que ce serait la référence 40685, donc l'atelier de Borgin et de Burks qu'on avait pu voir dans le chemin de traverse dans l'univers Harry Potter. Une boîte qui devrait être commercialisée pour 190 pièces et dont la valeur serait estimée aux alentours de 30 euros. Voilà, donc c'est un gift purchase donc offert sous condition d'achat. On n'a pas plus d'informations, on n'a pas plus de leaks. Donc voilà, je vous tiendrai au courant cet été dès qu'on aura des leaks et des visuels officiels. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. L'été va être super chaud en termes d'actualité Lego. On poursuit ensuite avec 2 autres gift purchases qui seront offerts cet été, avec tout d'abord la référence 4691 qui serait dans la gamme Lego Creator, donc espèce de licorne qui serait offert au mois d'août. Donc on nous dit que ça devrait comporter 284 pièces, on n'a pas plus d'informations. Et on a aussi un autre gift purchase dont on a une rumeur toujours de la part de Brick Licker, donc c'est la référence 4694, c'est dans la gamme Lego Friends et on nous dit que c'est l'espèce d'aventure de camping au bord de la rivière. Une boîte comportant 182 pièces qui serait disponible au mois de septembre. On n'a pas plus d'informations. Je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des leaks. Donc restez à l'affût. Ensuite, toujours de la part de Brick Licker, une autre information, une autre rumeur sur le prochain gift purchase, cette fois-ci dans la gamme Lego IDs, avec la référence 4698, l'espèce de bibliothèque, le set promotionnel dont il avait gagné un concours. En gros, je vous explique, il y a quelques mois, Lego avait lancé un concours comme à son habitude concernant des gift purchase sur Lego IDs. Donc voilà, il fallait faire une création et la meilleure création serait élue en tant que gift purchase chez Lego. Et bien du coup, c'était cette bibliothèque qui avait remporté ce concours-là. Donc c'est une boîte qui serait offerte pour le mois d'octobre et qui devrait comporter 285 pièces. On aura des visuels à partir de septembre, donc je vous tiendrai au courant. Ensuite, Brick Licker surenchère avec une autre rumeur dans la gamme Lego Icon Sport 2024 avec la référence 10350. Alors on n'a pas plus d'informations à part que Brick Licker nous précise que c'est un set qui devrait être offert dès le 1er décembre. Est-ce que ce serait le nouveau modular building prévu pour 2025 qui sera commercialisé un mois avant, c'est-à-dire au mois de décembre comme cette année avec le muséum, donc l'édition de 2024 qui a été commercialisée décembre 2023. Est-ce que c'est le modular 2024 prévu pour décembre 2024? Là, honnêtement, je pense qu'il y a fort à parier que ce soit ça. Ça reste des suppositions, encore une fois, ça reste des rumeurs, c'est à prendre avec les pincettes. On n'a pas plus d'informations, je vous en reparlerai dès qu'on aura plus d'informations sur le prix, sur le nombre de pièces et potentiellement des leaks, des visuels qui devraient arriver vers octobre-novembre, voilà. Donc je vous tiendrai au courant, abonnez-vous à la chaîne. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo Brick News pas trop longue, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai traité un petit peu ce qui traînait en ce moment, même si je vous cache pas que l'actualité en ce moment elle est pas terrible. On a quelques rumeurs de la part de Brick Licker, mais sinon en termes de leaks, c'est vraiment assez bof, on a très peu de leaks. On a quelques reveals officiels de cette par-ci par-là, mais voilà, c'est assez aléatoire. Concernant le set Minecraft, honnêtement, je le trouve pas super moche, pas trop cher que ça au final. Lego aurait pu très bien le vendre aux alentours de 120 balles, un truc comme ça, mais bon, 90 balles, je pense que ça paraît raisonnable. Concernant les quelques rumeurs, bon, les gift purchase, voilà, donc ça reste encore une fois le concept de offrir des Lego pour un certain montant d'achat dans une certaine gamme ou quoi, donc sous restriction d'achat et sous restriction de gamme, etc. Donc je vous en reparlerai dès qu'on aura plus de détails, plus d'informations et des leaks, bien évidemment. Concernant d'autres rumeurs, notamment dans la gamme Lego Harry Potter, voilà, on avait eu le visuel qui avait traîné depuis un petit moment concernant la maison des Weasley, donc ça avait traîné depuis 2 ans déjà, donc c'était un visuel confidentiel préliminaire, et il y a fort à parier que le modèle final de cette maison des Weasley ressemble vraiment à ceci, même si on n'a pas encore les visuels des figurines qui n'ont pas encore été designés au moment où le visuel a fuité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo Break News vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant ces actualités, ces rumeurs, ces leaks. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité Lego. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.